Quelque chose d'extraordinaire vient d'émerger des archives du Vatican, quelque chose qui va ébranler les fondations même de ce que nous pensions savoir sur Fatima. Une lettre, cachée depuis des décennies dans les voûtes les plus profondes du Saint-Siège, est enfin venue à la lumière. Sœur Lucie dos Santos, la dernière voyante survivante de Fatima, a écrit des mots qui changent tout. Des mots qui révèlent une vérité si profonde, si inquiétante, que l'Église les a tenus enterrés jusqu'à présent. Aujourd'hui, 25 novembre 2025, nous pouvons enfin vous dire ce que Sœur Lucie n'a jamais osé dire publiquement, ce qu'elle a écrit en secret au Père Petar Ljubicic. Qui est ce prêtre? C'est l'homme choisi pour révéler les 10 secrets de Medjugorje. Cette lettre établit une connexion que personne n'avait prévue, un pont entre deux des plus importantes apparitions mariales de l'histoire. Et le Vatican sait tout, mais ne veut pas que nous connaissions la vérité. La lettre que nous allons révéler a été découverte il y a 3 semaines par un chercheur travaillant dans les archives secrètes. Elle était classée sous une autre catégorie, délibérément mal étiquetée pour éviter sa détection. Mais la Providence a une façon d'apporter la lumière dans les ténèbres. Le monde doit maintenant savoir ce dont Sœur Lucie a réellement été témoin à Fatima il y a plus d'1 siècle. Ce n'est pas juste une autre découverte religieuse. C'est une révélation qui relie des événements qui semblaient sans rapport, des apparitions séparées par des décennies et des continents. Avant sa mort en 2005, Sœur Lucie a réussi à envoyer un dernier message. Un message qui ne serait compris que maintenant, en ces temps de bouleversement mondial et de crise spirituelle. L'histoire commence en 2004, quelques mois avant la mort de Sœur Lucie. Elle avait 97 ans, confinée dans sa cellule au couvent des Carmélites de Coimbra. Sa santé était fragile, mais son esprit restait clair comme du cristal. Ceux qui l'ont visitée durant ces derniers mois ont rapporté quelque chose d'inhabituel. Elle parlait de manière répétée d'une connexion, d'un fil qui liait Fatima à d'autres apparitions à travers le monde. Son confesseur, le père Antonio Martins, a tenu des notes détaillées. Dans son journal privé, récemment rendu disponible, il a écrit sur l'urgence croissante de Sœur Lucie à communiquer quelque chose de vital. Elle parlait de lettres qu'elle avait écrites, des lettres contenant des vérités trop dangereuses pour leur époque, des lettres qui n'auraient de sens que lorsque le monde aurait atteint un certain point d'obscurité spirituelle. Un nom revenait sans cesse dans ces conversations, le Père Petar Ljubicic, le franciscain de Bosnie choisi par les voyants de Medjugorje. Sœur Lucie ne l'avait jamais rencontré. Pourtant, elle parlait de lui comme si elle le connaissait intimement. Elle l'appelait le gardien des avertissements finaux, la voix qui annoncerait la conclusion de ce qui avait commencé à Fatima. La lettre qui a émergé est écrite de la main de Sœur Lucie elle-même, authentifiée par 3 experts indépendants. Le papier porte le filigrane de la chancellerie vaticane, indiquant qu'elle a été écrite lors d'une de ses rares visites à Rome. L'analyse de l'encre confirme qu'elle a été rédigée entre mars et mai 2004, ce qui en fait l'une de ses dernières communications. Mais c'est ici que l'histoire devient vraiment extraordinaire. La lettre n'a jamais été envoyée par les canaux normaux. Elle a été confiée à un réseau de fidèles qui en comprenait l'importance, passant de main en main, portée par des personnes qui ont tout risqué pour la préserver. Pendant 21 ans, elle est restée cachée, attendant le moment où sa révélation servirait le plan de Dieu. Ce moment est arrivé. La lettre commence par des mots qui entreront quiconque les lira. Sœur Lucie écrit sur l'incomplétude de ce qui a été révélé en l'an 2000, lorsque le Vatican a publié ce qu'il prétendait être l'intégralité du 3e secret. Elle parle de perspectives délibérément omises, de vérités jugées trop choquantes pour les fidèles à l'époque. Que contient exactement cette partie manquante? Pourquoi Sœur Lucie appelle-t-elle le Père Petar, son frère, dans la mission d'avertir l'humanité? Et quelle est cette vision terrifiante qu'elle décrit, allant bien au-delà de l'évêque vêtu de blanc, une vision de l'avenir qui englobe le XXe siècle et culmine dans notre temps présent? Lorsque la Vierge Marie est apparue aux 3 enfants dans la cova d'Airia le 13 mai 1917, sa présence ne fut pas un événement isolé. Ce jour-là, elle a demandé aux enfants de revenir chaque mois, le 13, et a promis de revenir elle-même 5 fois de plus. À chaque rencontre, le message s'est développé, comme si la Mère de Dieu préparait lentement les petits bergers à recevoir des révélations qu'aucun adulte n'aurait eu le courage d'entendre. Elle les a invités à la prière, au sacrifice et à la conversion, expliquant que Dieu avait un dessein à accomplir à travers leurs témoignages. Au fil des mois, la foule s'est agrandie, attirée par les récits de la lumière incroyable qui enveloppait les enfants. C'est au cours de ces apparitions que la Vierge a progressivement révélé les messages qui allaient former les 3 secrets de Fatima. Ce ne fut pas une révélation unique, mais un parcours. Ces révélations n'ont jamais été présentées comme une punition,
mais comme un avertissement. L'avertissement d'une mère qui voit les dangers avant ses enfants et tente par tous les moyens de les préparer. C'est dans ce contexte qu'elle leur a confié le contenu des secrets. Le premier secret fut une vision, si intense que Lucie, des années plus tard, peinait à la décrire sans frémir. Les enfants virent un océan de feu, des âmes tourmentées par des hurlements de douleur qu'aucun mot humain ne pouvait expliquer. Une scène brève, mais suffisante pour imprimer en eux une responsabilité immense. Le deuxième secret était prophétique. Il parlait d'une guerre encore plus dévastatrice que celle qui était en cours, qui éclaterait sous le pontificat de Pie XI. La Vierge a également mis en garde contre la diffusion des erreurs du communisme, indiquant la Russie comme ayant besoin d'une consécration spéciale à son cœur immaculé. Pour empêcher cela, elle a donné des instructions précises, la récitation quotidienne du chapelet et la pratique de la dévotion des premiers samedis du mois. Mais c'est le troisième secret qui est resté le plus longtemps enveloppé de mystère. Lucie, devenue adulte, ne l'a mis par écrit que sur l'insistance de l'Église, et le texte fut scellé et confié au Vatican, où il resta caché pendant des décennies. Ce n'est qu'en l'an 2000 que le monde a découvert la vision contenue dans cette enveloppe. Évêque vêtu de blanc, traversant une ville en ruine, remplie de cadavres, avant de tomber sous les balles. Pendant des années, cette image semblait être une allégorie, jusqu'à ce qu'un événement inattendu vienne faire converger l'histoire et la mystique. Le 13 mai 1981, jour anniversaire de la première apparition, le pape Jean-Paul II traversait la place Saint-Pierre. Au milieu de la foule, les coups de feu ont retenti. Mehmet Ali Akka a tiré à bout portant sur le Saint-Père. La place a sombré dans le chaos et le pape s'est effondré. Humainement, il aurait dû mourir. Mais Jean-Paul II a survécu. À son réveil, il n'a eu aucun doute sur l'origine de son salut. Il a déclaré « Une main a tiré, une autre a guidé la balle ». C'était l'accomplissement vivant du psaume 91. « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint ». Psaume 91, 7. En signe de reconnaissance éternelle, le pape a fait enchasser la balle extraite de son corps dans la couronne de la statue de la Vierge Fatima. L'attentat contre le pape a prouvé au monde que les visions n'étaient pas des fantasmes, mais des fragments d'un futur réel. Cependant, si les prophéties se sont réalisées avec une telle exactitude, un doute persiste. La lettre de sœur Lucie, découverte récemment, suggère que cette interprétation était incomplète. Si l'attentat de 1981 n'était que le début, qu'a-t-elle vu d'autre? Et comment le miracle du soleil de 1917, vu par 60 000 personnes, contient-il la clé pour comprendre ce qui nous attend aujourd'hui? Sœur Lucie s'adresse directement au Père Petard dans ce document, l'appelant son frère dans la mission d'avertir l'humanité. Elle lui révèle que les secrets qu'il a la charge de dévoiler ne sont pas isolés, ils sont intrinsèquement et divinement liés à ce dont elle a été témoin à la Cova d'Airia en 1917. Les apparitions, écrit-elle, n'étaient pas des événements disparates, mais les chapitres d'un plan divin unique et vaste qui s'étend sur plus d'un siècle. Marie préparait le monde pour une série de révélations qui culminerait précisément dans notre temps présent. Selon cette lettre explosive, la vision célèbre de l'évêque vêtu de blanc, tombant sous les balles, n'était que le commencement et non la fin de l'histoire. Sœur Lucie écrit avoir vu au-delà de ce moment tragique. Elle a été témoin d'événements qui se dérouleraient tout au long du XXe siècle et s'étendraient jusqu'au XXIe. Elle a vu une Église divisée contre elle-même, déchirée par des luttes internes. Elle a vu des nations entières sombrer dans une obscurité spirituelle profonde et la montée de faux prophètes qui séduiraient des millions d'âmes innocentes. Mais plus important encore, au milieu de cette tempête, elle a vu le moment précis où le ciel briserait son silence avec une clarté sans précédent. C'est ici que la connexion avec Medjugorje devient explicite et indéniable. Dans la seconde partie de sa lettre, sœur Lucie révèle que la reine de la paix lui est apparue en rêve durant les années 1980. Dans cette vision, la Vierge lui a montré les visages de 6 enfants en Bosnie. Elle lui a fait comprendre que ces enfants continueraient leur commencer à Fatima. Elle a vu les 10 secrets qui seraient révélés à travers eux, comprenant instantanément que ces secrets constituaient l'achèvement, la conclusion nécessaire de ce qui avait débuté avec les 3 secrets de Fatima. C'est une révélation qui unifie l'histoire du salut moderne, comme le dit le prophète Amos, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3h7. Dieu ne laisse pas son peuple dans l'ignorance, il tisse une tapisserie de vérité à travers les générations. Lucie explique au Père Petard que son rôle est bien plus crucial qu'il ne le réalise lui-même. Il n'est pas simplement l'annonciateur des secrets de Medjugorje,
Il est le pont vivant entre deux phases majeures de l'intervention du ciel dans l'histoire humaine. Les secrets qu'il révélera, écrit-elle, rendront enfin clair ce que le troisième secret de Fatima signifiait réellement. Ils montreront au monde que les avertissements de Marie ne concernaient pas seulement des événements passés, mais la tribulation spécifique que l'humanité doit affronter en ces temps de la fin. Cette lettre prouve que le plan du ciel est cohérent et continu. Mais si cette connexion était si claire pour sœur Lucie, pourquoi l'Église ne l'a-t-elle pas proclamée? La partie la plus bouleversante de la lettre concerne ce que sœur Lucie appelle la conspiration du silence. Elle affirme explicitement que de hauts responsables du Vatican connaissaient ces liens depuis le début. Quels cardinaux étaient au courant de sa correspondance? Et pourquoi ont-ils décidé, lors de réunions secrètes dans les années 90, que la vérité complète était trop dangereuse pour être révélée aux fidèles? La partie la plus bouleversante de la lettre concerne ce que sœur Lucie appelle la conspiration du silence. Elle décrit avec une précision effrayante comment certains hauts fonctionnaires du Vatican, craignant de provoquer une panique de masse et de saper l'autorité de l'Église déjà fragilisée par les scandales, ont pris la décision calculée de compartimenter les apparitions. Ils ont traité Fatima, Medjugorje et d'autres manifestations divines comme des événements séparés, plutôt que comme les chapitres d'une même narration divine. Cette séparation délibérée, soutient-elle, a empêché les fidèles de comprendre l'ampleur réelle du plan du ciel. Sœur Lucie révèle un détail historique fascinant. Le cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, lui aurait explicitement demandé de limiter ses déclarations publiques sur les liens entre les différentes apparitions. Bien qu'elle ait respecté cette demande par obéissance durant sa vie, elle s'est sentie obligée, devant Dieu, de préserver la vérité complète pour les générations futures dans cette lettre secrète. Elle explique que la pleine révélation devait attendre le temps établi. Et quel est ce temps? Selon la lettre, ce temps serait marqué par des signes spécifiques. La multiplication des guerres au Moyen-Orient, une crise de foi sans précédent au sein de l'Église et l'impossibilité pour les plus hautes autorités d'ignorer les apparitions. Sœur Lucie note froidement que toutes ces conditions seraient remplies d'ici l'année 2025. Mais la lettre contient une autre révélation explosive concernant la Russie. Sœur Lucie écrit que la consécration de la Russie, bien qu'accomplie dans la forme, n'a jamais été achevée dans l'esprit. Elle explique que les erreurs de la Russie n'étaient pas seulement politiques ou militaires, mais spirituelles. Ces erreurs, un matérialisme pratique et un rejet du divin, se sont répandues dans le monde entier d'une manière que peu aurait pu imaginer en 1917. Aujourd'hui, l'Occident est tout aussi infecté que l'Orient. Comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3, 1,7. Le temps de parler est arrivé. Si vous croyez que la vérité finit toujours par triompher des ténèbres, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La vraie consécration, indique-t-elle, ne pourra être complétée que lorsque la pleine vérité de Fatima sera enfin révélée au monde. La lettre se termine par une instruction directe et personnelle au Père Petard, des mots qui portent le poids de la prophétie et l'urgence d'un avertissement final. Elle lui donne un ordre précis sur la manière de préparer les fidèles. Mais surtout, elle fait une déclaration stupéfiante sur le premier secret de Medjugorje. Elle affirme que lorsque ce premier secret sera révélé, il servira de confirmation finale et absolue de tout ce qu'elle a vu à Fatima. Comment ce lien va-t-il se manifester concrètement? Et pourquoi le Vatican, qui a récemment authentifié cette lettre, est-il actuellement plongé dans des débats houleux sur la manière de gérer cette bombe spirituelle? Le timing de la découverte de cette lettre ne peut être considéré comme une coïncidence. Il y a à peine 3 semaines, alors que les tensions mondiales atteignaient des niveaux critiques, ce document a émergé des archives. Des sources vaticanes, parlant sous couvert d'anonymat, confirment que l'authenticité de la lettre a été rigoureusement vérifiée par de multiples analyses forensiques. L'écriture correspond parfaitement aux échantillons authentifiés de sœur Lucie. Le papier et l'encre sont cohérents avec les matériaux disponibles à l'époque. Il n'y a plus de doute, le document est réel. Cependant, cette certitude a déclenché une tempête au sommet de la hiérarchie. Des discussions houleuses sont en cours. Certains cardinaux plaident pour la suppression indéfinie de la lettre, craignant qu'elle ne déstabilise les fidèles en cette période déjà turbulente. D'autres insistent sur le fait que la vérité ne peut plus être contenue et que la transparence est la seule voie possible. Le pape François lui-même a été informé. Les témoins décrivent sa réaction non pas comme de la surprise, mais comme une profonde contemplation, suggérant qu'il était peut-être déjà conscient de ses connexions mystiques. Il a immédiatement demandé la création d'une commission spéciale pour étudier les implications de ces révélations.
Pendant ce temps, à Medjugorje, les effets de cette lettre se font déjà sentir. Le père Petar Ljubicic, désormais pleinement informé de la correspondance de sœur Lucie, a été vu passant des heures sans précédent en prière devant le Saint-Sacrement. Son attitude a radicalement changé. Là où il portait autrefois le poids des secrets avec une résignation tranquille, il démontre maintenant un sens urgent de sa mission. La voyante Myriana, elle aussi, montre des signes d'une activité spirituelle accrue. Ses proches rapportent qu'elle vit des expériences mystiques plus fréquentes, parlant de l'approche de l'accomplissement des promesses tant attendues. Tout s'accélère, mais ce que la lettre de sœur Lucie révèle va bien au-delà de l'Église catholique. Elle suggère que les événements prophétisés représentent une intervention spirituelle globale. Cela affectera toute l'humanité, indépendamment de l'affiliation religieuse. Elle décrit une période prochaine d'illumination, un moment où chaque personne sur Terre sera confrontée à la réalité de sa condition spirituelle. Chacun sera forcé de faire des choix définitifs sur son destin éternel. C'est l'accomplissement universel de la parole de l'apôtre Paul. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. 1 Corinthiens 4:5. Cet aspect universel de la prophétie explique pourquoi le monde séculier commence à s'agiter. Les gouvernements et les organisations internationales ont commencé à montrer un intérêt inhabituel pour ces développements religieux. Des agences de renseignement de plusieurs pays auraient augmenté la surveillance autour des principaux lieux d'apparition. Pourquoi? Que craignent-ils? Leur préoccupation n'est pas la foi, mais le potentiel de désorganisation sociale de masse. Imaginez si des millions de personnes croyaient soudainement assister à des interventions surnaturelles simultanées. Les analystes économiques eux-mêmes intègrent désormais ces risques spirituels dans leurs projections. La lettre de sœur Lucie aborde directement ces préoccupations séculières. Elle confirme que les révélations imminentes causeront effectivement de grands bouleversements, mais elle précise que ce chaos est nécessaire. Elle le compare à une chirurgie spirituelle. Douloureuse, oui, mais vitale pour enlever le cancer du péché et de la corruption qui a infecté la civilisation humaine. La lettre contient même des prédictions spécifiques sur la réaction des leaders mondiaux. Certains seront pris au dépourvu, tandis que d'autres se préparent en secret. Mais l'avertissement le plus cinglant concerne ceux qui tenteront de manipuler ces événements. Des figures politiques chercheront à utiliser ces événements religieux pour leurs propres fins. Mais leurs efforts se retourneront contre eux, car la nature spirituelle authentique du phénomène deviendra indéniable. À l'approche de la fin de l'année 2025, la convergence des événements décrits par sœur Lucie semble s'accélérer. La situation politique est instable, l'Église est en crise, et les phénomènes surnaturels se multiplient. La question n'est plus si, mais quand et comment. Les fidèles le sentent, quelque chose d'historique approche. Les groupes de prière se multiplient, les lieux de pèlerinage battent des records. Il y a une attente palpable dans l'air. Même ceux qui se disent non religieux ressentent une urgence inexplicable d'examiner leur vie. L'avertissement final de sœur Lucie résonne à travers les décennies. Le temps de la préparation touche à sa fin. Le poids de ces révélations s'alourdit d'heure en heure. Des réunions d'urgence se tiennent au Vatican toute cette semaine dans un secret absolu. Mais ce n'est pas tout. Des nouvelles inquiétantes émergent maintenant directement de Fatima. Les pèlerins sur place décrivent une atmosphère d'attente différente de tout ce qui a été vécu de mémoire récente. Qu'est-ce que le cardinal Parolin a été vu transportant dans le palais apostolique à des heures inhabituelles? Et pourquoi le recteur du sanctuaire de Fatima a-t-il discrètement augmenté les mesures de sécurité sans explication? La tension est montée d'un cran dans les couloirs du pouvoir sacré. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, a été aperçu entrant dans le palais apostolique à des heures inhabituelles, serrant contre lui des documents marqués par des sceaux rouges distinctifs. Ces sceaux, connus de quelques initiés seulement, sont réservés aux questions de la plus haute importance ecclésiastique. Son expression grave suggérait qu'il portait le poids de nouvelles capables de remodeler la compréhension de la mission prophétique de l'Église. Au même moment, des nouvelles inquiétantes émergent directement de Fatima. Les pèlerins sur place décrivent une atmosphère d'attente différente de tout ce qui a été vécu de mémoire récente. L'air semble chargé d'une électricité spirituelle, et de nombreux visiteurs rapportent des conversions spontanées, des guérisons inexpliquées et des visions pendant la prière. Le recteur du sanctuaire, conscient de cette montée en puissance, a discrètement augmenté les mesures de sécurité, refusant d'expliquer les raisons spécifiques de ces précautions.
Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante sur ces événements prophétiques, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. En Bosnie, la situation autour de Medjugorje s'intensifie de jour en jour. Le père Petar Ljubicic n'a fait aucune déclaration publique depuis qu'il a pris connaissance de la correspondance de sœur Lucie. Cependant, des sources paroissiales indiquent qu'il a demandé des périodes prolongées de prière et de jeûne. Les autorités locales sont dépassées par un afflux inhabituel de visiteurs. Des milliers de personnes arrivent sans réservation, sans explication claire pour leur pèlerinage soudain. La vérité ne peut plus être contenue. La lettre de sœur Lucie a brisé le silence qui a protégé ses secrets pendant plus de 2 décennies. Ce qui a commencé comme des doutes murmurés sur l'intégralité de la révélation de Fatima est maintenant devenu une réalité indéniable. La connexion entre Fatima et Medjugorje, cachée aux fidèles pendant si longtemps, est exposée dans toute sa puissance prophétique. C'est l'accomplissement de la promesse biblique. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Matthieu 10h26. Alors que nous assistons au déroulement des événements que sœur Lucie a prédits avec une telle précision, une question inévitable se pose. Sommes-nous préparés pour ce qui va suivre? La vérité ne peut plus être contenue. Elle a brisé les digues du secret. La lettre de sœur Lucie a fracassé le silence qui a protégé ces mystères pendant plus de 2 décennies. Ce qui a commencé comme des murmures douteux sur l'incomplétude de la révélation de Fatima est maintenant devenu une réalité indéniable qui exige notre attention absolue. Nous ne sommes plus dans le domaine de la spéculation théologique, nous sommes face à des faits. La connexion entre Fatima et Medjugorje, cachée aux fidèles pendant si longtemps, est désormais exposée dans toute sa puissance prophétique. C'est la révélation que l'histoire du salut est une ligne continue, un plan divin qui ne s'arrête pas. Comme l'a écrit sœur Lucie, les apparitions ne sont pas des événements isolés, mais les chapitres d'une même narration divine. Cette narration atteint aujourd'hui son point culminant. Alors que nous assistons au déroulement des événements que sœur Lucie a prédits avec une telle précision, une question inévitable et personnelle se pose à chacun de nous. Sommes-nous préparés pour ce qui va suivre? Cette question n'est pas une menace, c'est une invitation à l'éveil. Le temps établi dont parlait la lettre est arrivé. Les signes sont là, les guerres, la crise de la foi, la tension mondiale. Nous sommes les témoins de l'accomplissement. Mais être témoin ne suffit pas, il faut être acteur. La préparation que demande le ciel n'est pas matérielle, elle est spirituelle. C'est le retour à la prière, à la pénitence et à cette vraie consécration que sœur Lucie appelait de ses vœux. C'est comprendre que la consécration de la Russie et du monde n'est pas une formule magique, mais un engagement du cœur qui doit être complété par la révélation de la pleine vérité. Nous vivons l'heure où le grand éclaircissement promis va toucher chaque âme. C'est le moment de choisir notre camp dans cette grande séparation. L'Écriture nous avertit avec amour. C'est pourquoi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24h44. Le temps de l'ignorance est révolu, le temps de la décision est là. Fatima et Medjugorje nous crient la même chose. Dieu est vivant, il est proche, et son amour est plus fort que n'importe quelle tribulation. Ne craignez pas l'avenir, mais préparez-le avec une foi inébranlable. Alors que nous concluons sur cet appel ultime à la vigilance et à l'espérance face aux révélations qui s'ouvrent, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez, Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.